Formé pas mal de monde, Corneille. J'ai fait une information, j'attendais pas le réponse. Incessamment sous peu, une immense antenne 5G de 30 mètres de haut, exploitée par Orange, se dressera fièrement à moins de 150 mètres des premières habitations. Ici, sur le terrain de jeu et de sport de nos enfants. Moi c'est tout simple, je suis riveraine, j'ai acheté il y a 1 an et demi et je l'ai découvert la semaine dernière. En fait, quand je suis sortie de chez moi et que je suis passée par hasard ici. Ce projet fait d'abord l'objet d'un délit incroyable de démocratie. Notre municipalité a voté cette antenne il y a déjà plus d'1 an. Ces jours-ci, à la sortie du déconfinement, la majorité d'entre nous apprend, sidérée, l'installation prochaine de cet équipement. Nos élus ont en effet volontairement réduit la communication au minimum légal, sans aucune volonté d'information et surtout de concertation. C'est une mesure aussi antisociale. Il faut savoir que tous les habitants qui ont acheté leur résidence à côté, c'est aussi des primo-accédants, et que du fait de l'installation de l'antenne, leur maison perd 30% de valeur. Donc c'est à la fois une mesure qui est antidémocratique, antisociale, anti-écologique bien évidemment. Alors moi je suis très en colère sur le manque de démocratie locale, de concertation, sur le fait qu'un projet qui impacte tous nos vies en fait, on n'a pas été mis au courant plus que ça, il n'y a pas eu de volonté de la mairie, c'est clair, de nous informer, parce que c'est sûr qu'on aurait été en opposition depuis bien longtemps. On craint évidemment tous pour notre santé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des grosses suspicions pour cette nouvelle technologie, de risque d'accroître les cancers, les effets neurologiques sur les enfants, il y a tout un tas d'effets. Ils ne sont pas prouvés, personne ne les a prouvés sur le long terme, donc aujourd'hui il y a même certains pays qui font marche arrière puisqu'il y a un principe de précaution finalement à appliquer. Et aujourd'hui des sociétés comme Orange en fait passent en force partout, il y a en Bretagne, sur toute la France. La 5G est en effet la 5e génération. Elle ne remplace pas la 2G, la 3G, la 4G existante. Elle vient s'y rajouter. Ces futures antennes 5G auront une puissance effective 10 fois supérieure à la 4G actuelle. Ces antennes seront relayées en permanence par plus de 20 000 satellites au-dessus de nos têtes. Et voilà, il y a des antennes mères, comme à Loconan, qui fera 40 mètres ici. Et ensuite, on a des antennes relais, des micro-antennes relais dans les lampadaires, les abribus, tous les 50 ou les 100 mètres. La 5G exposera donc tout le monde, partout, 24 heures sur 24. Là où le principe de précaution inscrit dans le droit français et européen devrait primer, empêchant toute installation avant d'avoir prouvé son innocuité, seule encore une fois la recherche du profit et du fric fait la loi. Ouais, donc ce qu'il faut imaginer ici, c'est que dans les jours prochains, une grue peut arriver, installe en 2-3 jours donc une antenne de 30 mètres, donc 3 fois la taille de ces sapins-là, donc impact visuel. Moi, ce qui me révolte, et tous, avec les enfants ici des riverains, c'est qu'on est sur le terrain de sport des enfants, sur le terrain de sport communal. Il y a un futur skatepark qui est normalement juste là, à quelques mètres, qui va être construit. Rassemblons-nous et gardons l'espoir de ralentir puis de stopper ce projet. Le cas échéant, nous montrons un collectif pour attaquer en justice les responsables pour les préjudices dont nous serons bientôt victimes. Nous sommes d'ailleurs solidaires du collectif de Loconan qui se bat actuellement aussi contre une antenne de 40 mètres. Ils occupent actuellement le site. Et ils sont là avec nous aujourd'hui. Nous, ce qu'on encourage aujourd'hui, c'est de réfléchir à des technologies peut-être plus sobres en énergie, d'arrêter d'être dans le toujours plus de consommation, toujours plus de numérique, toujours plus de connexion. Et vivre dans un environnement sain, où les gens se parlent et où on est aussi maître de notre environnement et de nos décisions. Aujourd'hui, la 4G, elle est très suffisante pour faire ce qu'on a à faire sur nos smartphones, regarder ses comptes, se connecter à des réseaux sociaux et autres. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir la 5G, hormis pour des raisons de surveillance généralisée? Si, en fait, il faut que les gens prennent conscience en fait de ça. Ce qui est derrière la 5G, faut pas se le cacher, c'est aussi toutes les applications connectées. Est-ce qu'on aura vraiment besoin d'avoir une voiture qui conduit tout seul? Est-ce qu'on aura vraiment besoin de toutes les applications qui font du traçage d'un individu sur le téléphone portable? Je pense pas, et je suis pas sûre que les gens, à la sortie du Covid, ils aient envie de tout ça. Le message symbolique de cette action, plantons des arbres, pas des antennes, veut diffuser le message d'un besoin urgent d'une choix d'une société plus démocratique, plus sobre et plus saine pour nous et notre environnement. Cette action est initiée aujourd'hui par le collectif Extinction Rébellion, qui rappelle à tous que notre devoir